Bonsoir Sud Radio, Philippe David, seul contre tous. Et ce soir, seul contre tous, Philippe David le dit et le répète. Oui au drapeau européen dans les hémicycles. Il est donc d'accord avec Emmanuel Macron, notre chef de l'État, qui était aujourd'hui et qui sera encore demain à Bruxelles pour défendre, entre autres, le drapeau européen. Face à lui, Edwige Diaz, conseillère régionale Front National de la région Nouvelle-Aquitaine, et Georges Kuzmanovic, porte-parole défense et international de la France Insoumise. C'est assez rare de voir les deux partis avancer main dans la main sur les sujets, c'est même quasi exceptionnel. C'est pas la première fois qu'on le fait dans Seul contre tous. C'est le cas, et ce n'est pas la première fois qu'on le fait dans Seul contre tous. Vous le savez, vous nous appelez, vous réagissez 0826 300 300 et vous votez bien sûr sur sudradio.fr et sur Twitter. Pour l'instant, ça vote déjà beaucoup. 60% de nos auditeurs sont d'accord avec vous, Philippe. Au sommet européen d'aujourd'hui et de demain à Bruxelles, Emmanuel Macron va réaffirmer l'attachement aux symboles qui composent le drapeau de l'UE, alors même que ceux-ci sont contestés par pas mal de monde, dont la France Insoumise et le Front National, et Seul contre tous. Jusqu'à 19h sur Sud Radio, je le dis, oui au drapeau européen dans les hémicycles. Oui au drapeau européen, car la France, faut-il le rappeler, fait partie de l'UE, c'est même un des pays fondateurs, et rappelons que les Français ont toujours voté, à l'exception du traité constitutionnel européen du 29 mai 2005. Pour l'Europe, ils ont voté pour l'Europe lors du traité de Maastricht, c'était en 1992, et ils ont élu un président pro-européen en mai dernier, et ils lui ont donné une majorité très pro-européenne au mois de juin suivant. Pourquoi je le dis et je le répète, oui au drapeau européen dans l'hémicycle, oui au drapeau européen, et Mélenchon l'a justement rappelé, car il a une grande qualité, il rappelle les racines chrétiennes de l'Europe, car, faut-il le rappeler, les racines de l'Europe sont judéo-chrétiennes, le rappeler n'étant en aucun cas une atteinte à la laïcité. C'est pourquoi je le dis et je le répète, oui au drapeau européen dans les hémicycles. Car si on supprime le drapeau européen des hémicycles, il va falloir le supprimer des frontons des mairies, il va falloir le supprimer du fronton des ambassades, bref, il va falloir l'enlever de partout. Pourquoi je le dis et je le répète, oui au drapeau européen dans les hémicycles. Et puis regardez quand même, regardez au Bundestag à Berlin, il y a le drapeau européen et ça fait pas scandale. Regardez au Cortes Generales à Madrid, il y a le drapeau européen, ça pose pas de problème. Regardez au Sénat italien, il y a le drapeau européen, ça pose pas de problème. Là, c'est pas moi qui vais être seul contre tous, c'est mes contradicteurs. Tous les Européens veulent le drapeau européen, c'est pourquoi je le dis et je le répète, oui au drapeau européen dans les hémicycles. Edwige Diaz, vous venez d'entendre l'introduction, comme d'habitude, particulièrement enthousiaste de Philippe David pour Seul contre tous. Et j'imagine que vous n'êtes absolument pas d'accord avec lui. Oui, vous êtes peut-être enthousiaste parce que vous êtes d'accord avec Monsieur Macron, mais je vous informe, si vous ne le savez pas, que 93% des Français sont attachés à leur drapeau. Donc en définitive, vous n'êtes peut-être plus que 7% à être d'accord entre vous. On peut être pour les deux. Mais ils peuvent être attachés au drapeau européen également. Oui, tout à fait, mais moi je pense que nous sommes, comme le dit notre Constitution, une république unique, laïque, indivisible, et donc c'est ce drapeau-là qui doit primer. Le reste n'est que inscrit dans la suite logique du détricotage de la nation, ce qui nous amène vers notre indépendance, vers notre dépendance et la perte de notre indépendance souveraine. Il y a quand même un point, permettez-moi de vous le rappeler, Edwige Diaz. La France, elle fait quand même partie de l'Union européenne, elle fait partie des pays fondateurs de l'Europe. On a été un des pays, quand c'était l'Europe des 6, en 1957, le traité de Rome. On ne peut pas balayer ça d'un trait de plume. Non, c'est pas du tout ce que nous disons. Nous sommes pour une union des nations libres et indépendantes. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, main dans la main avec les insoumis, là nous sommes d'accord sur ce fait-là. Mais moi je pense que les insoumis sont dans une optique de buzz médiatique. C'est avec tout le respect que j'ai pour vous, voilà, vous arrivez à l'Assemblée nationale sans la cravate, vous sortez les paquets de pâtes. Maintenant c'est l'histoire du drapeau européen. Est-ce que c'est peut-être pas pour cacher que vous n'avez pas forcément de fond, donc vous agissez sur la forme? Et moi, ce que je constate aussi, c'est que là, vous brandissez la laïcité, mais je veux dire, quid de votre négation à l'islamisme radical qui ronge notre pays? Enfin, je ne vais pas vous rappeler vos députés ou vos représentants qui nient cette vision qui est pourtant évidente. Alors, Edwige Diaz, vous êtes conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine pour l'étiquette du Front National. Vous avez entendu Olivier qui nous appelle de Bordeaux, tiens, c'est chez vous d'ailleurs. Lui dit, c'est pas mon drapeau, mais regardez, au Bundestag à Berlin, au Cortes à Madrid, il y a le drapeau européen, et là-bas, il se pose pas des questions métaphysiques là-dessus. Écoutez, chaque nation a ses spécificités. Nous sommes très attachés à notre histoire, à notre symbolique, à notre héritage culturel aussi. Mais les autres aussi. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Moi, ce que je vois, c'est que 93% des Français sont attachés. Je suis tout à fait d'accord avec Olivier de Bordeaux. Donc, continuons à défendre. Enfin, je veux dire,
pourquoi ça te dérange qu'on défende notre drapeau français? C'est normal, c'est notre héritage, on l'a depuis Mais 1830. on veut pas enlever le drapeau français, c'est Non, mais maintenir c'est le un drapeau premier européen à pas. côté. Il faut être lucide sur la question. C'est petit à petit qu'on détricote la nation. On crée des grandes intercommunalités, des grandes régions. Tout ça, c'est pour négocier directement avec l'Europe. Donc, c'est au final la fin de notre modèle français. Il faut être lucide sur la question. Donc, vous verrez. donc pour vous, le drapeau français pourrait disparaître au profit du drapeau européen. C'est ce que vous nous dites ce soir. Évidemment, aujourd'hui, on le met sur un pied d'égalité. Je veux dire, c'est quand même absolument aberrant. Il y a encore quelques années, on n'imaginait pas ça. Et à la vitesse à laquelle les choses vont, on parlait tout à l'heure des traités CETA qui sont négociés dans le dos des Français et dans le dos des parlements nationaux. Ça devrait quand même nous alerter. Il faut se protéger. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On y va pas à pas. Vous voyez, on peut trouver des points d'accord. Mais j'ai dit tout à l'heure que nous étions d'accord sur le constat. Après, nous ne sommes pas d'accord sur les mais moyens. sur les racines chrétiennes de l'Europe, c'est bien d'avoir le drapeau européen. Il a des racines chrétiennes. Non mais d'accord, mais on le sait ça. On n'a pas besoin de le rappeler systématiquement. Ça me fait assez rire. Moi, je siège au Conseil régional, et on nous fait ratifier des chartes pour l'égalité homme-femme. Nos quartiers mettent le voile pour ne pas avoir d'ennui, rasent les murs pour ne pas avoir d'ennui et adaptent leur mode de vie aux exigences d'obscurs barbares, toujours pour ne pas avoir d'ennui. La femme française est libre, elle est l'égale de l'homme et là-dessus nous ne transigerons jamais. Au Front National, seul grand parti en France dirigé par une femme. Cela ne vous aura pas échappé, ne vous en déplaise. Nous sommes loin des formules incantatoires et nous combattons ce dogmatisme idéologique néfaste. Notre réponse et nos valeurs sont claires. Pour nous, la parité et la discrimination positive sont contraires à la méritocratie républicaine qui nous est chère. Excusez-moi, mais moi j'avais l'impression que ça faisait des décennies que les femmes avaient le droit de vote. J'avais l'impression que ça faisait C'est pas si vieux que ça, c'était à la fin des années 40, 1945. Je veux dire, on a quand même un temps d'assimilation qui est un peu plus rapide qu'autant d'années. Donc voilà, en fait, on nous fait passer des textes, on met sur la table des débats qui sont stériles, qui sont là pour faire diversion et qui en définitive n'apportent rien puisque c'est des choses qu'on sait déjà, qui sont déjà acquises. Georgi Kuzmanovic, ça vous pose problème le fait que le drapeau européen soit un symbole chrétien? Les racines de l'Europe, elles sont quand même chrétiennes. Mais je crois que j'ai déjà répondu à ça en début d'émission. Donc si vous voulez dire que l'histoire de l'Europe est plutôt chrétienne et judéo-chrétienne qu'autre chose, oui. Au niveau civilisationnel. L'histoire de la France également, mais le drapeau de la France, c'est pas celui de Saint-Denis, c'est pas un oriflamme rouge, Montjoie-Saint-Denis, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est le drapeau de la République française. Il y a une histoire, et la nation française est constituée, même si l'histoire de France est longue, la nation française s'est constituée en 1789 lors de la Révolution française avec le drapeau bleu-blanc-rouge qui, comme l'a dit Lamartine, a fait quelquefois le tour de la planète. Absolument. Et c'est notre drapeau. Et le problème, encore une fois, c'est ne détournez pas le sujet. C'est pas ça de discuter sur un bout de tissu à l'infini. C'est d'avoir une opportunité pour parler, pour montrer le problème que représente l'Union européenne. Et je crois que les auditeurs, tous ceux que j'entends jusqu'à maintenant, l'ont très très bien compris. Le problème n'est pas tant dans le drapeau, mais dans le CETA qui est imposé, dans les restrictions budgétaires, dans l'imposition de normes qui ne sont pas celles de l'État-providence français, et ainsi de suite. Alors certains voulaient, il me semble que c'était du côté de la France insoumise, le drapeau de l'ONU plutôt que le drapeau de l'Europe. Et oui, nous sommes également pour, vous voyez, c'est pas du tout la même. Vous citez le général de Gaulle. L'ONU, c'est un machin. Oui, mais est-ce que vous ne croyez pas que l'Europe, c'est un peu plus quelque chose qui représente quelque chose justement que l'ONU, vous savez, le fameux machin? Nous devons être ceux qui c'est tout à fait étonnant d'ailleurs, défendons le plus cet héritage indépendantiste que portait le général de Gaulle. Tous les siens l'ont abandonné, il me semble. Mais effectivement, l'ONU telle qu'elle est actuellement peut être qualifiée d'une certaine manière de machin. Néanmoins, elle a eu certaines réalisations et nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'ONU soit renforcée, réformée pour qu'elle soit un réel espace de paix pour l'ensemble des pays du monde. Je crois que c'est un beau projet et je ne vois pas qui pourrait être contre cela. Mais ça n'a rien à voir avec l'imposition de normes européennes au service d'une oligarchie financière. Edwige Diaz, vous seriez pour le drapeau de l'ONU, vous? Non, moi je pense que c'est le drapeau français se suffit à lui-même, il est garant de notre identité, c'est marqué dans la Constitution, la France a un emblème, c'est le drapeau tricolore. Comme elle a un territoire, c'est nos frontières nationales, il faut rétablir nos frontières, ça nous évitera de partir dans des divagations pro-européennes et anti-européennes en fonction du gré du vent. Non mais je suis tout d'accord avec lui, tout à fait d'accord avec lui. En général, les Philippe ont raison. Hein.
Mais non, mais il faut avoir une vue d'ensemble. On peut pas dire qu'on est contre cette Europe-là, avoir soutenu Maastricht, être pour Schengen, être pour l'immigration massive, ne pas mettre le drapeau français quand on fait campagne des présidentielles. Je tiens quand même à vous rappeler que nous, Marine, avait quand même imposé lors d'une émission sur TF1 de retirer le drapeau européen et de laisser uniquement le drapeau français. Enfin, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'était déjà dans la campagne des municipales où on avait déploré la naissance des drapeaux européens dans tous les établissements. Donc maintenant, stop, place à la France, place à la souveraineté, parce que voilà, aujourd'hui on a le drapeau français, ensuite on va rajouter le drapeau européen, et demain qu'est-ce qu'on rajoutera? Le drapeau LGBT, puis au final on va se retrouver avec la manif drapeau pour tous. Pas dit. Moi, je dis que l'Europe doit se construire en total respect avec les nations qui la composent et garantir l'identité, la souveraineté et l'indépendance de chaque nation qui compose l'Europe. Merci beaucoup Edwige Diaz, conseillère régionale Front National de Nouvelle-Aquitaine. Il faut bien retenir les noms des nouvelles régions. Merci.